Est-ce que Adolf Hitler avait du sang juif? C'est avec cette question centrale que le dieu du manga Osamu Tezuka démarre en 1983 son chef-d'œuvre intitulé L'histoire des trois Adolphes. Un récit entremêlant les destins des Adolf Kamil, Kaufmann et Hitler et dont les origines juives de ce dernier, une fois révélées au monde entier, permettront de faire chuter le Führer. Mais concrètement, qu'en est-il dans la réalité historique? Pour comprendre tout cela, il faut d'abord revenir aux racines troubles de la famille Hitler, avec notamment Alois Hitler, né de père inconnu. Et tout bascule après la guerre avec les mémoires d'Hans Frank, l'ancien avocat d'Adolf. En effet, Frank affirme avoir mené une enquête secrète à la demande du Führer en 1930. Selon lui, la grand-mère d'Adolf, Marianna Schicklgruber, serait tombée enceinte alors qu'elle travaillait comme cuisinière dans une famille juive prénommée Frankenberger, à Graz, en Autriche. Pourtant, quand on confronte ce récit aux archives, la réalité est bien différente. Premièrement, il n'existe aucune trace d'une famille Frankenberger résidant à Graz dans les années 1830. Et deuxièmement, les Juifs avaient été expulsés de cette région d'Autriche dès le XVe siècle, et n'ont reçu le droit de s'y réinstaller qu'une trentaine d'années après la naissance d'Alois. La rumeur était donc, selon toute vraisemblance, une arme de propagande, voire une paranoïa interne au cercle nazi. Mais c'est précisément ici que le génie de Tezuka intervient. Plutôt que de s'encombrer de la véracité historique, il s'empare de cette légende urbaine pour en faire le point de pivot de son récit. Dans le manga, le journaliste japonais Sohei Toge découvre que son petit frère a été assassiné en Allemagne pour avoir détenu des documents prouvant que le sang d'Hitler n'est pas pur. Ce secret devient alors le moteur d'une traque sanglante à travers tout le globe pour récupérer ces fameux documents. Des documents convoités par plusieurs dignitaires nazis, dont le jeune Adolf Kaufmann, mais aussi Acétylène Lampe, que l'on retrouve notamment dans Le Roi Léo en tant que braconnier, dans un manga sorti 33 piges auparavant. Et moi perso, ce que je trouve hyper malin de la part de l'auteur, c'est que les documents, qui ont été récupérés par les nazis, ne serviront plus à rien puisqu'au final, Hitler est mort. Mais mort comment, me direz-vous? Eh bien, tué par le fameux Lampe dont je vous parlais. Donc en fait, l'auteur fait référence au suicide d'Hitler en avril 45, qui est encore fait aujourd'hui disons, mais aussi à ses origines, qui également de nos jours ne sont pas très nettes. Ce qui est donc incroyable, c'est que ces deux éléments hyper mystérieux de la vie du Führer sont élucidés dans le manga. L'auteur sait ce qu'il s'est passé et nous le montre. En fait, l'histoire, c'est carrément une fanfiction complotiste où Hitler est juif, mais surtout tué pour ça. Au final, personne dans le manga ne connaît la vérité sur sa mort ou son sang, tout comme nous dans la vraie vie. Et c'est ça qui est fort, Tezuka a créé le complot parfait où seul le lecteur sait que tout est faux, ou presque.